Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode. Je vais partager avec vous toutes mes trouvailles effectuées durant les soldes de cet été 2023 et malheureusement durant les soldes j'ai aussi tendance à craquer sur des articles qui ne sont pas en promo, donc je vais en profiter pour vous proposer un petit récap de tout ça. Alors comme d'habitude dans ce genre de vidéo il va y en avoir pour tous les goûts ainsi que tous les budgets. Je vais partager avec vous des articles à prix doux mais également des pièces un petit peu plus onéreuses. Dans tous les cas je vous invite à dérouler la barre d'infos puisqu'elle sera hyper complète. Je laisserai tous les liens vers les articles si jamais certains vous intéressent et j'ajouterai également tous les conseils taille qui vous sont toujours très utiles. Ça me permet de vous indiquer s'il vaut mieux opter pour la taille du dessus, la taille d'en dessous, comment on coupe certains vêtements ou comment taille certaines chaussures. Donc c'est parti. Je vais commencer par ma sélection du mois de juillet sur Amazon Mode puisque si vous me suivez depuis un moment, vous le savez déjà, je travaille de façon mensuelle avec eux. Ça me permet de partager avec vous toutes mes trouvailles sur le site qui est un véritable océan et je dois dire que ce mois-ci je suis très fière de ce que j'ai réussi à dénicher. Alors on va commencer par deux paires de sandales compensées. Vous auriez pu compléter cette phrase à ma place puisque je suis hyper constante dans mes goûts, c'est-à-dire qu'en été j'adore porter ce genre de chaussures et là j'ai trouvé un nouveau modèle qui est proposé par la marque The Drop dont je vous ai déjà parlé, mais j'ai plutôt tendance à vous recommander leurs vêtements et c'est vrai que l'été dernier j'avais réussi à dénicher des sandales qui étaient hyper jolies et là je dois dire que ce modèle qui fait partie de la nouvelle collection est hyper réussi. Il correspond tout à fait à mes goûts et à ce que je recherche en matière de chaussures et en plus elles sont hyper confortables. Donc on est sur un joli coloris nude beige qui s'accordera avec absolument n'importe quoi. Par exemple avec ma robe aujourd'hui ça fonctionne à merveille. On est également sur des chaussures avec un joli détail ici au niveau de l'avant du pied. C'est pas un nœud complet, c'est juste une sorte de tressage comme ça mais c'est très sympa et évidemment je trouve que la star du show en quelque sorte c'est cette semelle compensée qui est tressée mais vraiment tressée au niveau du bas de la chaussure. Ça apporte un super joli détail estival et comme je vous le disais en plus elles sont hyper confortables, elles permettent d'apporter un petit peu de hauteur et d'allure et j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Que du coup j'ai opté pour un deuxième coloris dans un autre style mais qui est tout aussi estival je trouve puisque on retrouve cette matière un peu jean foncé comme ça. Trop sympa. Alors ça sera super à porter notamment avec des jeans pour un look un peu monochrome en quelque sorte, mais je suis sûre qu'avec des robes, avec des jupes et tout j'arriverai à les associer sans problème. Et d'ailleurs je vous l'ai pas dit, en plus ce modèle qui est très sympa et hyper détaillé est proposé à moins de 45 €, donc je trouve que c'est vraiment une petite pépite sur Amazon Mode et j'étais ravie de constater en fait que la qualité est vraiment à la hauteur. J'ai trop hâte de continuer à les porter. Alors ensuite, puisque j'ai mentionné cette robe que je porte actuellement, je vais vous en parler quelques minutes puisqu'il s'agit aussi d'un coup de cœur et je dois dire que c'est même potentiellement ma plus belle trouvaille du mois de juillet sur Amazon Mode. Je l'adore, elle correspond tout à fait à ce que je recherche, c'est-à-dire que c'est une robe qui est féminine, hyper agréable à porter parce qu'elle est fluide, elle est aérienne, elle ne se sent pas et on retrouve aussi ce superbe imprimé fleuri avec plein de jolis détails. Pour celles qui ont du mal avec la couleur ou les effets color block, elle reste quand même super facile à porter puisqu'il y a ces petits détails un petit peu plus francs mais sinon le reste de la robe est vraiment tout doux. Et alors sa coupe, n'en parlons pas, je la trouve hyper réussie. Lorsque je l'ai commandée, elle était en promo. J'espère que ça sera toujours le cas lorsque je mettrai en ligne cette vidéo. Mais sinon, n'hésitez pas à guetter ça puisque vous le savez peut-être si vous visionnez mes vidéos de façon régulière. Mais lorsqu'il y a des promos sur Amazon, elles ont tendance à revenir. Il faut juste suivre un petit peu les pages produits. Dans un style un petit peu plus rétro mais hyper mignon, j'ai craqué pour cette robe en matière un peu effet jean qui est pareil ultra confortable. J'aime beaucoup ses manches bouffantes, sa petite encolure qui lui donne un petit côté comme je vous le disais un peu rétro mais féminin, ses petits boutons et j'adore le fait qu'on retrouve une jupe un peu à étage comme je vous en montre très régulièrement avec un grand volant en bas. Ça la rend encore une fois hyper aérienne et confortable. Et en plus, je ne voulais pas préciser, mais on retrouve aussi cette petite ceinture qui permet de la porter de plusieurs façons. Pour un look un peu plus casual, décontracté, vous pouvez la nouer à l'arrière, mais pour un look un petit peu plus cintré et un petit peu plus prépi, on peut aussi évidemment créer un nœud à l'avant. Alors ça, je dois vous avouer que ça a été un coup de poker, puisque lorsque je suis tombée sur cette robe, j'ai
adoré son imprimé, ses tonalités là un petit peu orange, rose, et vu que vous êtes hyper nombreuses à me dire Laura il faut que tu portes plus de rose parce que visiblement c'est une couleur qui me va bien, et bien j'ai eu envie de la commander. Seulement il s'agit normalement d'une robe qu'on passe par-dessus un maillot de bain, vous savez, pour aller à la plage, à la piscine, et je me suis dit aïe, généralement ces robes là jouent un petit peu sur la transparence, et moi j'avais vraiment envie de la porter comme une robe quotidienne en fait, et une robe transparente au quotidien ça le fait pas du tout. Et lorsque je l'ai reçue, j'ai été ravie de constater que c'est une robe déjà en 100% coton qui n'est pas du tout transparente, elle est parfaitement opaque, franchement aucun risque de voir quoi que ce soit en dessous. Je la trouve trop jolie, c'est vraiment la maxi dress qui est longue, qui est hyper jolie, parce qu'encore une fois là ce petit imprimé un peu effet patchwork qui me rappelle les petits plaids que ma mamie pouvait coudre quand j'étais plus petite. J'en avais un d'ailleurs sur mon lit dans ma chambre d'enfant, mais en version un peu plus estivale, colorée. Bref, je la trouve trop sympa. Donc si vous êtes à la recherche d'une robe qui est confortable pour le quotidien et qui est parfaite pour la saison, je vous la conseille. Et si vous recherchez aussi une robe facile à embarquer à la plage pour la passer directement par-dessus votre maillot de bain, ça peut être une recommandation, mais vous serez parfaitement couverte. Une autre trouvaille au sein de la marque The Drop, décidément à chaque fois je vais sur la page de cette marque parce qu'ils proposent toujours de très jolies nouveautés, et alors là j'ai adoré cette jupe qui comme ça pourrait ressembler à une jupe blanche un peu maxi skirt encore une fois, donc très longue, mais si je me rapproche vous allez pouvoir constater que on retrouve plein de détails brodés dessus. Est-ce que vous pouvez vraiment voir quelque chose? Parce que j'ai l'impression que la lumière est en train de l'éclaircir à fond, mais regardez, ah là vous pouvez constater qu'il y a plein de petites fleurs dessus, c'est ultra joli. C'est aussi une robe en coton, et vous allez aussi peut-être pouvoir constater que là j'ai passé ma main au-dessus de la doublure, mais il y a une doublure, donc elle n'est pas du tout transparente non plus, donc hyper sympa à porter, même avec un petit t-shirt blanc. Franchement en été ça crée un look à la fois mignon et féminin, mais super facile à dégainer, très confortable. Il y a également deux avantages supplémentaires à cette jupe. Tout d'abord cette taille élastique qui la rend évidemment encore plus confortable. Si c'était à refaire, je n'opterais pas pour ma taille habituelle, à savoir du M, j'opterais pour une taille en dessous, parce que l'élastique en fait est très efficace, et je me dis qu'elle est presque un tout petit peu trop large pour moi. Alors ça fonctionne, mais franchement j'aurais pu opter pour du S. Et surtout deuxième avantage, eh bien elle possède des poches, et alors des robes ou des jupes avec des poches, je trouve que c'est génial parce qu'on en a souvent besoin pour glisser un petit truc ou même son téléphone. Donc cette jupe elle a tout bon. Je passe à ma dernière trouvaille sur Amazon Mode. Vous allez sûrement reconnaître ces chaussures puisque je vous en ai parlé ces dernières semaines. Il s'agit du modèle 327 de chez New Balance, et c'est bien simple, ce sont devenues mes baskets préférées parce qu'elles sont tellement confortables. On a l'impression de marcher sur un petit nuage, et je les porte plusieurs fois par semaine, notamment pour aller promener Sam, parce que franchement je n'ai jamais mal aux pieds. Donc je me suis dit qu'il était temps d'opter pour une autre déclinaison colorée. Je les adore, elles sont parfaites. J'adore ce contraste entre le beige, blanc et ces grosses parties noires. La semelle est noire également. Je vous avais expliqué que sur ces chaussures il y a un retour de semelle qui peut sembler être un peu étrange, mais finalement lorsqu'on les porte ça dérange pas du tout. Déjà c'est pas volumineux comme certaines chaussures vous savez à l'arrière, et ça permet juste de créer en fait une semelle qui est très amortissante en fait. Je l'ai déjà mentionné lorsque je vous avais parlé de ma paire beige, mais ce que j'adore aussi avec ces chaussures c'est qu'elles sont assez fines. Il y a ce design là devant qui les allonge, et même si on pourrait croire que ce sont un peu des dad shoes, elles sont beaucoup plus délicates en fait que la plupart des chaussures dans cette catégorie. Donc je vous les recommande les yeux fermés, ce sont vraiment mes baskets préférées, et j'ai hâte d'aller faire des promenades avec cette déclinaison là. Donc c'est tout pour mes trouvailles sur Amazon Mode. D'ailleurs je vous l'ai pas précisé, mais ce matin je vous ai filmé un reel avec cette robe puisque ça me permet de vous la montrer en action. Ces petites vidéos comme ça assez courtes sur Instagram, ça me permet de partager avec vous des tenues du jour, donc je vous laisserai aussi en barre d'infos si vous voulez aller le regarder. Je vais continuer avec mes trouvailles sur l'e-shop de Place des Tendances, puisque je vous le dis à chaque fois, mais c'est un e-shop sur lequel vous devriez vraiment aller faire un tour puisqu'il y a très régulièrement des promos, et lorsqu'il y a des soldes il y a
tellement de marques qui sont concernées qu'il y a une très très large sélection. Et il y a notamment un article qui était sur ma wishlist depuis un moment, qui faisait partie de la sélection soldée. Donc j'ai craqué et mon dieu, je suis amoureuse. Alors je sais que ça va pas plaire à tout le monde, c'est très très spécial et c'est surtout hyper coloré, mais je suis une grande fan de pivoine, d'imprimés fleuris comme ça. Et regardez-moi cette veste! Non mais on dirait vraiment la veste printanière. Parfait, elle est assez japonisante déjà de par sa coupe un peu effet kimono et cette texture qui ressemble encore une fois un peu à un plaid, mais c'est du coton qui est très léger, donc il y a vraiment ce côté patchwork mais sans avoir justement toutes les petites parties de tissu différentes. Là c'est un peu plus harmonieux je trouve. Je l'aime, cet effet un petit peu gris mais assez pastel sur ce fond ultra coloré, je trouve ça très réussi. Alors si vous aimez ce genre de veste un peu de mi-saison, parce que clairement c'est pas une veste d'hiver, elle sera beaucoup trop fine, mais pour des soirées un petit peu plus fraîches ou ce genre de choses, eh bien je vous la conseille. C'est la marque Antique Batik qui propose ce modèle et elle me donne le sourire. Franchement, déjà, tous les trucs fleuris me donnent le sourire, mais alors là, c'est vraiment une réussite. Alors ensuite, parmi la sélection soldée, il y a cette jupe qui m'a complètement tapé dans l'œil. Elle est proposée par la marque Bérénice et elle était super bien soldée à moins 40%, il me semble. Il s'agit d'un superbe imprimé cachemire, puisque vous m'avez appris que ça se disait comme ça. Je connaissais le terme en anglais, donc paisley, mais en français, je ne savais pas. Donc merci beaucoup de m'éduquer. En l'occurrence, cette jupe est hyper jolie. Déjà elle est super fluide, hyper confortable, on a l'impression de rien porter mais évidemment on est un peu plus couverte, n'est-ce pas? Et j'adore parce qu'en fait on a cet aspect complètement drapé sur le devant avec plein de petits plis comme ça, c'est d'ailleurs un aspect plissé on peut le dire, et après il y a des jolis volants. C'est vraiment le genre de jupe qui donne envie de danser je trouve, donc on peut vraiment la porter de façon très élégante avec des sandales à talons, une jolie blouse ou bien limite basket, t-shirt blanc, et c'est parfait, ça permet juste d'apporter un petit côté féminin à une tenue. Vous le savez sûrement déjà parce que je vous en parle souvent, ma coupe de jean préférée c'est le 501 crop de chez Levi's. Crop c'est vraiment indispensable à souligner parce que j'ai déjà testé les 501 classiques et je n'aime pas autant ce jean que le 501 crop, et là en l'occurrence il y avait ce coloris que je n'ai pas dans mon dressing, en tout cas pas dans ce modèle, qui est un coloris un peu crème comme ça au sein de la gamme 501 crop. J'étais trop contente de tomber là-dessus, d'autant plus qu'il était soldé à moins 50%, donc parfait pour les beaux jours parce que j'aime beaucoup porter des jeans clairs pendant le printemps-été. Dernière trouvaille que vous avez peut-être aperçue sur Instagram, je vous laisserai également ma petite vidéo tenue dans laquelle je porte ces Santiago. Mon dieu, elles sont absolument sublime. Il faut savoir que je suis, mais je pense comme tout le monde, dans ma phase un peu country, Taylor Swift avec Speak Now, Taylor's Version qui est sorti très récemment, les billets pour le Eras Tour que j'ai réussi à avoir. Non mais vous le voyez pas là, mais franchement à l'intérieur je suis en mode j'ai trop hâte, et je me suis dit que apporter potentiellement au concert ou même cet été, vous savez, pour un petit côté Texas avec une jupe, une blouse. Moi ça me fait pas peur de porter des boots comme ça en été, mais aussi évidemment en transition vers l'automne et l'hiver, ça va être trop sympa. C'est un style très spécial, mais je trouve ça trop cool. Alors ensuite, je voulais absolument vous remercier pour tous vos retours concernant l'e-shop de Farm Rio, puisque dans ma vidéo wishlist, je vous avais expliqué que j'hésitais un petit peu à commander sur le site parce que j'avais peur d'avoir des frais de douane, donc j'attendais désespérément qu'une de leurs combi shorts arrive sur Net-à-Porter, enfin les sites sur lesquels on retrouve la marque, et cette combinaison n'est jamais arrivée. Et du coup vous avez été super nombreuses à me dire j'ai déjà commandé sur l'e-shop européen de Farm Rio, il n'y a pas de frais de douane, ça arrive super vite. Donc je me suis lancée et vous savez quoi, merci parce que c'est vraiment le cas. Je peux attester que mon colis est arrivé super rapidement et je n'ai jamais eu de frais de douane. J'imagine que les colis sont expédiés depuis un entrepôt européen. Donc j'ai craqué pour cette fameuse combi short que je vous avais montrée. Je suis amoureuse. Elle me donne envie de partir en voyage tellement elle est belle, tellement il y a de jolis détails dessus. Elle est pareil hyper confortable parce que le tissu c'est du coton comme ça mais très léger, un peu effet popeline. Donc parmi les détails à noter, on retrouve cet aspect festonné comme ça au niveau des manches, de jolies manches bouffantes, une encolure
carré, vous savez que c'est vraiment mon encolure préférée. Et alors surtout, incroyable, mais il y a une ceinture, évidemment avec le même imprimé que sur toute la robe, et la boucle de ceinture est recouverte de perles comme ça dans les mêmes tonalités que la combi. C'est tellement beau, c'est tellement beau. En plus, j'ai pu bénéficier d'une réduction puisque je crois qu'en s'inscrivant à la newsletter ou quelque chose comme ça, on peut obtenir 15% de réduction. Et j'ai tellement aimé cette expérience de shopping sur Farm Rio que lorsque les soldes ont été lancés, il y avait un code promo de 30% supplémentaire sur les promos déjà en cours sur le site. J'ai passé une petite commande avec un sublime short et une blouse incroyable, mais malheureusement, ces deux articles étaient beaucoup trop grands. J'ai dû les retourner et j'étais parce qu'évidemment après il n'y avait plus du tout ma taille. Alors cette marque taille vraiment très bizarrement parce que les combi shorts ont tendance à tailler assez petit. Franchement, optez pour une taille au-dessus de votre taille habituelle parce que moi sinon je serais jamais rentrée dans cette combi short. Mais par contre pour tout ce qui est short, notamment là il y avait un élastique à la taille ou blouse, bah franchement limite j'allais me retrouver à poil, donc ouais, ça c'est un petit peu compliqué. Mais sinon évidemment en barre d'infos je vous laisserai les conseils taille concernant les combi shorts parce que bah du coup j'ai un petit peu d'expérience de ce côté là. Si vous m'avez suivi ces dernières semaines sur Instagram, vous savez peut-être que j'ai beaucoup fait la maman chien ces derniers temps, c'est à dire que tout mon temps est accaparé par Sam et du coup mon chéri m'a dit tu sais quoi, prends ton après-midi, profite d'un moment pour toi, va te balader et tout. Et du coup je suis allée faire du shopping en magasin pour la première fois depuis très longtemps parce que j'ai plutôt tendance à acheter mes vêtements en ligne. Seulement je suis passée chez Abercrombie & Fitch parce que on en avait parlé, j'avais repéré une robe que j'attendais de pouvoir commander sur le site depuis des mois et des mois sans succès. Donc j'ai tenté ma chance et en rentrant dans le magasin, qu'est-ce que je vois? Cette robe incroyable. Il n'en restait plus qu'une sur le portant et je me suis dit évidemment ça ne va pas être ma taille. Alors en l'occurrence c'est du XS, vous savez quoi? Je rentre dedans. Je me suis dit yes, je l'ai évidemment embarqué à la maison. Alors je pense que c'est lié au fait qu'à l'arrière on a, vous savez, vraiment un dos qui est élastique et qui me permet de ne pas être complètement comprimée dedans parce que comme je vous le disais, je fais habituellement du M, hein, certainement pas du XS, mais je suis tellement contente parce que cet imprimé est parfait. Je vous l'avais montré dans ma vidéo wishlist, elle est sublime cette robe, elle me correspond mais vraiment à 100% avec cette coupe qui est parfaite que je connais déjà, cet imprimé qui est sublime, hyper féminin. Et lorsque je suis retournée sur le site pour partager le lien avec vous, il y avait quelques tailles qui étaient enfin de retour depuis plus de 2 ou 3 mois, donc je vous laisserai ça si jamais ça vous intéresse. Mais ouh mon dieu, je l'aime, elle est trop belle. Et alors ensuite dans la section des vêtements soldés, ça valait vraiment le coup puisqu'il y avait 50% de réduction sur le deuxième article soldé acheté. Donc j'en ai profité, j'ai trouvé d'autres petites pépites. Tout d'abord ce petit haut qui est parfait comme je les aime en fait, avec des manches un peu bouffantes, une coupe qui est hyper fluide, très confortable, parfait pour la saison et une encolure carrée. Non mais j'ai un problème. Mon autre problème, vous le connaissez déjà puisqu'apparemment on le partage aussi, c'est que quand j'aime un truc, j'ai tendance à acheter cette chose dans plusieurs couleurs en fait pour pouvoir porter ça limite toute la semaine. Je suis tombée sur un haut dont j'ai adoré la coupe. Alors en fait je l'avais repéré sur une américaine et je m'étais dit mais waouh quoi, le haut plissé hyper travaillé, donc j'ai réussi à le trouver dans cette déclinaison imprimée fleurie. Vous le reconnaîtrez peut-être puisque c'est celui que je portais dans ma mini vidéo sur Insta avec les boots un peu effet cowboy. Donc le voici, il est trop beau parce que vous voyez il y a ce superbe volume au niveau des épaules, cette encolure qui est très féminine, très jolie, et c'est vraiment un haut très près du corps mais qui est hyper flatteur grâce à ce côté très plissé. Donc le voici en déclinaison vert sauge et je suis ravie d'avoir réussi à mettre la main dessus parce que c'est celui-ci que j'avais repéré initialement. Et en version bleu canard cette fois-ci, trop sympa, qui pourrait même potentiellement être porté plus en soirée. En parlant de soirée, eh bien j'ai fait pire, c'est-à-dire que non seulement j'ai opté pour plusieurs déclinaisons colorées de ce haut, mais j'ai aussi opté pour la déclinaison en robe. Non mais c'est grave. Il faut m'arrêter quand je fais des choses comme ça, mais là j'avoue qu'avec les prix soldés ça valait trop le coup et je me suis dit que ça c'est une robe hyper habillée, ultra féminine, qui est assez funky aussi parce qu'il y a tous ces petits volants comme ça au niveau de la jupe. Ça permet de créer une tenue en 2 temps 3 mouvements, on ajoute des sandales et voilà, c'est réglé. Et ne me jugez pas, mais elle existe aussi en déclinaison vert sauge, elle était soldée donc
La voilà, elle rejoint mon dressing, je l'adore, donc bon c'est pas une excuse, mais je vais beaucoup porter ces 5 déclinaisons du même truc cet été. Voilà. Et alors je sens que cette vidéo mode va être assez longue, peut-être pour votre plus grand plaisir, n'est-ce pas? Je vais passer à la dernière section. J'avais envie de vous montrer mes trouvailles durant les archives de chez Sézane, puisque vous le savez, il s'agit de ma marque de mode préférée, je vous en parle de façon très régulière, et je vous dis souvent qu'il y a des archives 2 fois par an. Ce sont en fait des grosses promos entre guillemets qui sont organisées sur les vêtements de collections passées. Et alors les dernières archives avaient été hyper décevantes, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de modèles remisés, et je sais que vous aviez été très nombreux à être déçus, vous m'aviez envoyé des messages sur Insta. Seulement cette fois-ci, je dois dire que la sélection était hyper variée, il y avait plein de modèles qui étaient super bien remisés, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé. J'avais partagé avec vous ces promos notamment sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, puisque quand il y a justement ce genre de promos qui sont hyper intéressantes, je les partage automatiquement avec vous. Donc j'ai tout d'abord craqué pour cette petite jupe qui est trop belle, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur des archives. Il s'agit de la référence Corina, et comme vous pouvez le voir, il y a plein de jolis détails brodés, des petits volants. Il y a également ce grand volant qui passe sur le devant de la jupe, et c'est tout à fait le genre de pièce Sézane qui m'a rendue amoureuse de la marque. Autre coup de poker avec ce short Nathan, parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'adore cette tendance de l'imprimer patchwork, mais parfois ça passe ou ça casse, ça peut ne pas toujours super bien fonctionner, ça peut un peu faire vêtements de grand-mère ou alors d'enfant réalisé par une grand-mère, enfin bref. Mais alors là, je l'aime tellement parce que c'est un short qui est très structuré, qui se tient, et je trouve que le mélange de tissus est absolument parfait. On retrouve que des imprimés fleuris comme je les aime, avec des couleurs un petit peu plus contrastées comme ça, un petit peu plus pastel, et surtout cette rangée de boutons là sur le devant, ça crée une pièce qui est assez unique, donc j'en suis ravie. Et alors j'ai voulu tenter le tout pour le tout, et je me suis dit que j'allais commander cette chemise qui était aussi super bien remisée. C'est la Tini, qui possède exactement le même imprimé, enfin en tout cas les mêmes couleurs, c'est-à-dire que vous voyez les manches sont différentes du corps, là je vous montre le dos en l'occurrence, mais il y a également de jolis petits volants comme ça au niveau des épaules, et je me suis dit que je pourrais évidemment les dépareiller, porter ce short avec une blouse beaucoup plus neutre, ou bien carrément opter pour le total look patchwork, et ça fonctionne trop bien. Je pensais vraiment pas que je pourrais dégainer un look comme ça un jour, mais pour ces imprimés là, c'est trop joli. Alors pareil, je pense que pour certaines personnes ça va être un no-no, vous allez pas apprécier, mais moi je suis ultra fan. Donc il faut aimer ce petit look un peu effet petite maison dans la prairie, mais la blouse rentrée dans le short, oh mon dieu, c'est si joli. Mais du coup ça, sacré trouvaille, gros coup de cœur pour le short et le total look patchwork finalement. Ensuite j'ai été très agréablement surprise de trouver la blouse Louisa que je vous ai déjà montré dans un coloris écru, et là elle était proposée dans cette couleur rose flash. J'ai suivi vos conseils, vous m'avez dit Laura il faut que tu portes plus de rose, donc je l'ai commandée et je l'adore. Encore une fois elle a un petit col comme ça super mignon, et surtout des manches courtes qui sont hyper pratiques à porter évidemment quand il fait beau, donc voilà, en plus elle donne le sourire. Ensuite je me suis un petit peu battue, mais j'ai réussi à avoir la jupe Tammy qui est trop belle. Encore des fleurs, est-ce que ça vous étonne? Non, je ne pense pas. Mais du coup il s'agit évidemment d'une jupe super fluide comme ça, avec une ouverture au niveau de la jambe qui la rend encore plus féminine, et j'adore ces petites jupes là, enfin longues jupes là comme ça à porter lorsqu'il fait beau, parce que c'est féminin, c'est confortable, on n'a pas besoin de trop réfléchir, ça s'accorde avec beaucoup de choses. Alors celle-ci j'ai été complètement passée à côté la saison dernière, c'est la blouse Ezekiel, et pourtant elle possède une encolure carrée. Alors je me suis dit on va tester ça, et elle est super confortable. C'est un coton effet lin qui est hyper léger, et on retrouve absolument tout ce que j'aime, des volants, des petites manches bouffantes resserrées comme ça ici au niveau des bras pour créer un joli détail, et l'imprimé est très sympa aussi. Et enfin je termine cette méga vidéo mode par
deux blouses blanches, je pense pas que ça va vous étonner. Tout d'abord la référence Lauriane qui faisait évidemment partie des archives avec ce joli col volanté complètement détaillé. Il y a également de très jolis détails brodés ici, un peu effet plastron sur le devant de la blouse. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a un rappel au niveau des manches, donc comme ça je peux porter ce genre de blouse tout au long de l'année, en dessous de pull en hiver, mais aussi évidemment lorsqu'il fait plus beau, porter seule. Et celle-ci qui m'a un petit peu rappelé le modèle Cara que j'aime beaucoup, mais cette fois-ci c'est la déclinaison polie qui ressemble un petit peu plus en fait à une chemise traditionnelle on va dire, même si on retrouve tous ces détails brodés avec des petites fleurs. Il y a aussi des lignes un petit peu plus douces comme ça avec juste des petits œillets on va dire. Ces détails fleuris au niveau des manches et un petit col qui remonte comme ça. Parfait lorsqu'on veut ajouter un petit gilet par-dessus, un petit pull ou encore une fois à rentrer dans un pantalon ou dans une jupe. Et voilà, c'est miraculeux. J'ai même réussi à terminer cette vidéo sans réveiller Sam qui dort encore, donc je vais avoir le temps de ranger tout ça, d'enfiler mes New Balance et de l'emmener en promenade une fois qu'il se sera réveillé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous quelles sont les pièces que vous avez préférées et n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à commander des petites choses durant les archives Cézanne, quels ont été vos coups de cœur. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!